l'idée d'amener des réfugiés sur le papier, ça a l'air extrêmement sympathique, mais si on s'arrête un instant, on se demande si ces zones sont répulsives naturellement et si les gens en partent, si les indigènes en fait en partent de cette zone, et comment va-t-on permettre à des gens de l'extérieur et à des réfugiés, des étrangers, en l'occurrence, de s'y installer. Ce qui veut dire qu'en fait, on va déployer des moyens, débloquer des crédits, mettre en œuvre, disons, une énergie qui est à la fois, je répète, une énergie privée, une énergie publique, mais cette fois-ci parce qu'il y a des réfugiés. Autrement dit, on comprend que la réhabilitation de ce centre-ville de Calinques n'a de sens, n'a de légitimité, j'allais dire, est sanctifiée par la présence quasi religieuse de ce grand mythe qui est celui Guillaume Bigot, c'est ça se télescope avec... Ça veut dire que ce genre d'initiative va se multiplier et non plus seulement financé par des fondations privées, mais que c'est le secteur public qui va encourager ça. Et on voit bien finalement comment l'immigration est vécue comme une sorte de fatalité, un peu comme le réchauffement climatique. Alors de toute façon, voilà, ils sont là, autant mieux les répartir d'une part, et autant faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est un peu l'idée. Mais là, ce qui est quand même incroyable, c'est que des fonds sont débloqués que parce qu'il s'agit de réfugiés. Et donc ça veut dire que les gens sur place, ils ont moins d'intérêt finalement que les réfugiés. Vous voyez, il y a une sorte de xénophilie fondamentale, c'est-à-dire qu'on préfère l'étranger, on préfère le lointain à son prochain, pour parler comme les évangiles. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant, c'est tout à fait typique. Mais moi, il me paraît quand même extrêmement étrange, cette conception d'immigration où finalement les réfugiés ne sont pas des hommes et des femmes qui promènent leur culture d'origine, leurs valeurs, leur langue aussi, et leurs mœurs à la semelle de leurs souliers, mais ce sont vraiment des gens pour remplir des trous, des espèces de flux économiques, des flux de travail, des individus interchangeables. Ça, c'est quand même extraordinaire parce qu'en fait, si on réfléchit un instant, on se dit qu'on ne peut réussir un projet migratoire que si on a beaucoup d'enfants localement. Parce qu'on oublie, mais ce sont les enfants qui vont assimiler les nouveaux venus. Si vous venez dans un pays et que vous voulez y faire souche, il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants locaux. Donc on ne peut pas traiter un trou démographique par de l'immigration, sauf à créer un problème politique bien plus grave. Guillaume Bigot, ce qui se passe là à Calinques, c'est la préfiguration de ce qui va se passer dans de nombreux villages de France dans les mois qui viennent ? En tout cas, vous avez raison de souligner, il y a un écho étrange entre le projet porté par... ce fonds de dotation Merci, qui est un projet qui est un fonds de dotation philanthropique, et les déclarations d'Emmanuel Macron sur le repeuplement. Parce que si on va sur le site d'Horizon, qui est porté par la Fondation Merci, on lit qu'il s'agit de l'arche de Noé d'aujourd'hui, qui est destinée à montrer qu'accueillir des réfugiés, ça peut redynamiser les villages. Or, qu'est-ce qu'a dit Emmanuel Macron dans son allocution au préfet ? Il a dit on va effectivement mieux répartir les réfugiés et grosso modo, on va redynamiser, repeupler. On a vraiment l'impression d'être dans une publicité pour le grand remplacement. Parce que ce repeuplement, c'est pas un repeuplement, c'est un changement de peuple. Mais en réalité, ce n'est pas un changement de peuple. Ils ne veulent pas un peuple à la place d'un autre. D'ailleurs, ça ne va pas être une nationalité en particulier. Simplement, pour eux, ils ont une vision complètement économiste, c'est-à-dire qu'on va déplacer des unités de travail. Maintenant, je rebondis sur ce qu'a dit Frédéric très justement, c'est-à-dire que ces zones, elles sont maintenant, en raison des politiques qui sont menées, absence de protectionnisme, monnaie très puissante, trop surévaluée, etc., préférence pour la mondialisation, ce qui est une sorte de préférence pour l'étranger, mais sur le plan capitalistique, on a des zones qui sont répulsives et des zones qui se désertifient et qui vieillissent. Et donc, les écoles ferment et donc les services publics partent parce qu'on dit il n'y a plus besoin. Et là, on comprend que c'est uniquement parce que ce sont des étrangers, des réfugiés, c'est-à-dire les nouveaux prolétaires d'aujourd'hui, qu'on va pouvoir inverser la tendance. Autrement dit, pour les Français qui ne peuvent plus rester chez eux, c'est inintéressant de faire quelque chose, mais dès lors que vous mettez des réfugiés, là, ça devient légitime, ça devient sanctifié. Donc on a, si vous voulez, une préférence pour l'étranger qui est là, avouée, manifeste, extrêmement claire.